Je suis là. Vidéo numéro 3. Donc je disais, vous qui vous agitez sous mes posts et puis qui dites que moi je pousse la femme au célibat là, c'est pas vrai. Je dis tout simplement à la femme africaine de reprendre sa vie en main. On ne se marie pas pour tomber malade à 40 ans, à 50 ans, avoir problème de dos. On ne se marie pas pour perdre sa joie de vivre. On ne se marie pas pour être tout le temps dans l'angoisse. Tu as des palpitations. Quand on se marie là, le mariage pour la femme est une gloire. Est censé être une gloire. À partir du moment où tu rentres dans le mariage, toi la femme, et puis tu n'es pas un rayon de soleil, ça veut dire que tu n'es pas dans le mariage. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais ce n'est pas mariage. Parce que la parole de Dieu dit que, dans le livre de Proverbes, que la femme est la couronne de son mari. Une couronne là, ça symbolise la gloire. La femme est la couronne de son mari. Mais dans les foyers africains là, la femme n'est même, elle ne ressemble pas à couronne. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Les moments, les sœurs, réveillez-vous. Moi, je ne suis pas en train de vous pousser à quitter vos soi-disant maris. Si on peut appeler encore ça des maris. Mais je vais vous faire comprendre que vous pouvez réinitialiser votre destin. Si. Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu souffres comme tu souffres là. Juste parce que toi, tu veux être appelée épouse. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne se marie pas pour être malheureuse. Combien de femmes m'appellent par jour? Combien de messages je reçois? Impressionnant. Les messages que je reçois depuis que j'ai commencé à aborder ce sujet-là, je sais même, mon téléphone est saturé. Juste quand j'ai enregistré combien de vidéos, tout est effacé. Mon Yako. Tellement mon téléphone chauffe. Je reçois en moyenne, j'ai bloqué à 4 appels par jour, 3 appels, pas plus, parce qu'après je n'ai plus de vie. Donc quand vous m'appelez après là, si j'ai déjà eu le quota de 2-3 là, je ne décroche plus. Je ne décroche plus. Les messages, les femmes sont dans une détresse. Si Dieu m'a envoyé sur les réseaux ici, pour amener ma communauté à se remettre un peu en cause, c'est bien. Vous les hommes là, vous dites que vous aimez vos épouses. Mais quand tu aimes ta femme, puis tu la vois tout le genre angoissée, elle a le visage fermé. Quand tu l'as rencontrée là, c'est comme ça, tu l'as rencontrée. C'était une femme joviale. Son teint brillait. Elle était chic, jolie, belle. Quand tu l'as rencontrée. Aujourd'hui, regarde à quoi elle ressemble. Si tu l'aimes tant, ça devrait t'interpeller. Vos femmes ressemblent à si je savais. Vos femmes sont dans une détresse émotionnelle. Elles sont éteintes, effacées, éteintes. Mais vous, quand on vous voit là, c'est vous qui brillez. Regardez la plupart des couples africains. Surtout ici à la diaspora. Quand ils sortent comme ça, là, les hommes sont sapés. Chaussures Valentino. C'est eux qui ont les grosses montres au poignet. Après, ils vont mettre bout d'oreille dans l'oreille. Si. Faut pas les voir. Sapés comme ça, tout est en marque. Guine, ils ont porté la même là. Ça peut te nourrir pendant un mois. Mais regardez à côté, la femme. Elle est habillée simplement. Elle est éteinte même. Effacée. Vous gagnez combien? Et puis c'est vous qui portez bac. Quand on fait maître chien là, quand on est maître chien ici à la diaspora, tu ne peux pas t'octroyer le luxe de porter des bacs. C'est pas possible. C'est parce que vous avez des femmes
qui paye loyer, qui paye facture, qui paye nourriture. C'est pour ça que toi, tu as l'argent pour payer Valentino. Sinon, Valentino, là, c'est pas pour toi. Gucci, là, c'est pas pour toi. Les marques, vous portez Yves Saint Laurent, les Guess, je connais même pas vos marques, là. C'est pas pour toi, mon chéri, c'est pas pour toi. Comme on vient mettre maintenant tout dehors, là, c'est ça, vous êtes agité comme ça sur les réseaux sociaux. Il y en a qui prennent des vidéos, ils font collage. Et puis ils m'insultent. Ça ne peut rien créer sur moi. Hein. Non, moi ça ne me dit rien. Même vos injures là, ça ne me fait rien. Moi, quand les femmes m'appellent, celle qui m'a appelé du Canada, qui avait 33 000 $ sur son compte, quand elle rencontrait son sorcier de soi-disant mari, là, son démon avec qui elle a fait 2 enfants. Là. Et puis aujourd'hui, elle est surendettée là. Quand elle a dit je demande le divorce là, moi j'ai gagné mon pari. Si. Ça c'est pas un mariage. C'est-à-dire que moi, Ange Prisca Derzo, j'arrive à épargner jusqu'à 33 000 € sur mon compte. J'arrive à épargner jusqu'à 33 000 € sur mon compte. Je rencontre un Ivoirien comme moi. Et puis au bout de 5 ans, 33 000 € là, jusqu'à j'ai dette. Jusqu'à je suis affiché à la Banque de France. Mais même si tu as pris mon nom pour me déposer dans le plus gros canari du monde, tu vas aller retirer mon nom là. Tu vas aller retirer mon nom là. Parce que je vais me réveiller un coup d'une manière là. Tu vas oublier toi-même le prénom que tes parents t'ont donné à toi. Moi je vous dis, hein, la vie qui est là, il n'y a pas son brouillon. La maman qui m'a appelé hier qui est malade aujourd'hui là, parce qu'elle bossait trop. Même les dimanches. Il n'y a pas de train. Elle marche. La ville où elle habite, elle m'a dit la ville où elle habite là. Il n'y a pas de train là-bas les dimanches. Et elle n'habite pas à côté de la gare. Elle marche 25 minutes à pied dans le noir en hiver pour aller prendre le train, pour aller travailler dimanche. Pendant ce temps, ce qu'elle appelle Marie là, son fainéant de Marie là, sous prétexte que lui là, il a cherché au pays, lui il dort en hiver, il dort dimanche. Et puis c'est la femme qui va travailler le dimanche. Celle qui doit s'occuper des enfants, coiffer ses petites filles, faire son ménage là. Non, elle est dans les transports en commun dimanche. Elle marche la nuit dans la gare. Dimanche les rues sont vides. Et imaginez en hiver. La femme m'explique sa vie, je pleurais. Et son mari la manipule, la manipule, la manipule. Là où je vous parle là, cette femme-là, vous savez où elle est? Je n'ai pas fini l'histoire. Elle dit elle est dans un logement d'urgence avec ses enfants. Un logement d'urgence avec ses enfants. Elle a fui son sauvage de mari là. Elle a fui. Et elle me parle et puis elle pleure. Ça, c'est mariage, ça. Combien de mamans sont dans une telle situation ici à la diaspora? C'est dans ce contexte-là que je dis que c'est le mieux. Bah, attends. C'est dans ce contexte-là que moi je dis que je préfère rester seule. Si c'est pour me mettre en couple. Hein? Il y a quoi dehors là? 2 secondes. Excusez-moi. C'est dans ce contexte-là que moi je dis que c'est le mieux. Parce que si c'est pour me mettre en couple, et puis finir à 50 ans avec de lourdes pathologies, c'est pas bon. Je vous ai dit ici l'histoire de... Il y a des femmes ici à la diaspora qui sont allées se coucher. Elles ne se sont pas levées le matin. J'en connais plein de moments. Il y a 3 ans de cela, il y a une dame qui est morte dans le métro. Elle partait travailler. Elle s'est assoupie comme ça dans le métro. On me parle de la ligne 13 ou la ligne 14. C'est entre les 2 lignes, là, comme ça. Le métro est arrivé au terminus. On l'a réveille. Elle ne se réveille pas. Tout le monde est descendu sauf elle.
les agents sont venus. Madame, elle ne se lève plus. Son cœur a lâché. C'était une nounou. Et à l'époque, il y a eu même ce scandale là-dessus pour dire que c'est son mari qui l'a tué. Tellement son mari lui faisait voir de toutes les couleurs. La ville où j'habite ici, là, il y a une Congolaise, une maman congolaise qui a sa boutique. Où je vais souvent acheter ma banane, mon igname, tout ça. Il y a 3 mois de cela, je vais dans la boutique, tout le monde en pleure. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, hey, ma soeur que tu viens voir souvent assise, je connaissais bien la dame. Parce que quand je patrouille avec les Congolais, quand ils ont leur boutique, ils aiment bien être ensemble, ils boivent des bières, ils rigolent. Donc cette dame-là, quand elle me l'a décrit, je l'ai reconnue tout de suite. Elle dit, elle est morte. Il dit, aïe, elle dit, mais son mari l'a tuée. On lui a dit, depuis, là, il n'a qu'à se séparer. On lui a parlé, ma fille. C'est pour ça elle m'appelle ma fille. Yaya. Elle m'appelle Yaya. Yaya, on lui a parlé. On dit, le monsieur là, il faut quitter. Elle dit, ah, on a déjà 5 enfants ensemble. Ah, on a les enfants ensemble, les enfants. Enfant là même, tu as laissé, tu es morte. En fait, la femme, une semaine avant, elle avait une attention. Je ne sais pas, sa tension était anormalement. En tout cas, il y avait un problème de tension. C'est comme ça, elle m'a expliqué. Pardon. Et donc, la femme a fait, je crois, 2 jours, une nuit à l'hôpital. Sa tension à l'hôpital de Melun. Ils ont fait baisser la tension. Et puis, l'ambulance l'a déposée à la maison. Un truc comme ça. Et c'est dans la même semaine, là, elle s'est couchée, elle ne s'est pas réveillée. Ils ont 5 enfants ensemble. Le monsieur, là, Sapenini. Elle, Kitoko, sapé. Tout son argent, là, c'est dans bière, cigarettes et puis les marques. Bière, cigarettes, marques, les femmes. Voici où son argent s'en va. Lui, il ne va pas payer. Non, lui, il ne va pas payer. Lui, c'est les bières, la cigarette, les marques et puis les femmes. La femme, là, elle soupire. Son cœur a lâché. Seul n'est pas mieux. C'est dans ça, moi, il dit seul est mieux. Parce que la plupart des foyers dans lesquels vous êtes là, c'est des foyers qui vont vous emporter très vite. Et ça vous emporte très vite. Ça vous détruit, ça vous emporte, mais très vite. Femmes, réveillez-vous. Femmes de la diaspora, réveillez-vous. Hein. Les hommes, là, ils ne sont pas amoureux de vous. Hein. Quand tu aimes ta femme, là, tu la bâtis. Et chef a tendance à bâtir. Le chef, là, regardez un peu. Le chef est tout le temps soucieux du confort de ses employés, de ceux qui sont en bas de lui. Le chef. Un chef, il met sa femme dans le confort. Il s'assure que sa femme, là, elle est bien. Mais dans la communauté africaine, là, nos maris, là, c'est pas le problème. Souvent même, tu dis à ton mari, ah, j'ai un malaise. Il ne s'occupe même pas de toi. Il est au téléphone. Ton malaise et toi, là, c'est vous deux qui voyez. Ta femme te dit qu'elle a un malaise et puis tu ne cherches même pas à pousser le bouchon plus loin. Ce n'est mieux. Vous n'êtes pas mariés. Très chère dame, vous n'êtes pas mariés. Vous ne pouvez même pas compter sur vos maris. Tu es là comme ça et puis tu as besoin de 300 €. Tu ne peux même pas compter sur ton mari. Lui n'a jamais rien. Lui, il n'a jamais l'argent. Alors, il y a une dame qui est rentrée dans mon inbox qui dit qu'elle veut faire le travail de traiteur que je fais là. Qu'est-ce que je lui conseillerais? Je lui ai demandé, tu es marié? Elle dit oui. Elle dit, tu es marié à qui? À un noir. Il dit, ah, il faut oublier. Tu ne peux pas faire entrepreneuriat ici en Europe et puis ton mari est noir. Non, il va te casser. Quand l'argent va rentrer là, maman, il peut avoir 100 € avec toi. Maman, il peut avoir 50 € avec toi. Après, il te rembourse. Maman, ton petit agent qui va rentrer petit là, il va mettre feu dedans. Parce que les Africains, là, les hommes noirs, surtout de la diaspora, là, ils ne veulent pas voir les femmes en haut. Ça leur fait mal même que la femme fait garde d'enfant, elle a 200 € et puis lui, il a 1400 €. Ça là même là, ça est dans les cœurs. Toi, tu vas faire maintenant entrepreneuriat. Ma chérie, il faut oublier. Philippe Simon interviewe, il a plein de femmes sur ces chaînes-là qui ont dû se séparer pour pouvoir émerger. Parce que les hommes africains ne veulent pas voir les femmes aller en haut. Ils ont un complexe par rapport à ça.
Les hommes africains ont un complexe par rapport à l'élévation de leurs épouses. Ils ont un complexe. Si lui, il a 1400 euros, c'est toi qui vas aller faire entreprise. Quand tu vas brasser des 1000 d'euros, des milliers d'euros dans le mois, toi, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Ils ont un problème avec ça. Donc, il va tout faire pour casser ton commerce. Il y a une dame qui m'a appelé du Burkina Faso. Quand elle a rencontré son mari, elle avait son travail de juriste là. Et puis, elle vendait en ligne. Elle faisait un commerce parallèle. Elle va jusqu'à Dubaï acheter sa marchandise. Elle va au Bénin. Elle paye sa marchandise. Elle va au Togo. Elle paye la marchandise. Si, elle voyage. Et quand elle a rencontré son mari, il lui a dit qu'elle n'a qu'à tout stopper. Pourtant, elle gagnait beaucoup d'argent, les gars. Il dit non, il faut tout stopper, c'est bon. Pourtant, lui-même, il n'a rien. C'était un enseignant. Elle est juriste. Lui, il est enseignant. Enseignant de collège. Il a dit non, faut tout arrêter, faut tout arrêter, faut tout arrêter. Parce que, voilà, on fait les enfants. Et puis, elle dit, mais entre-temps, là, il n'y a pas d'enfant, donc je peux continuer mon commerce. Et comme c'est une évangélique, vous savez, les chrétiens évangéliques, c'est les plus bêtes de la terre. Les femmes évangéliques, là. Ouh, d'après elles sont converties. Dès qu'elles ont franchi le seuil de l'église, là, ça dit qu'on a enlevé les cerveaux, là, et puis on a mis de l'eau. C'est ça. Donc, elle dit que son pasteur lui a dit, il faut être soumise à ton mari, il faut être soumise à ton mari. C'est ton chef. S'il te dit de ne pas faire le commerce, il ne faut pas faire. Et elle a suivi. Or, ce truc-là, ça lui a envoyé beaucoup d'argent. Quand ils sont connus, là, ils habitaient une belle maison parce que c'est ça qui finançait la location. Donc, quand elle a arrêté le commerce, ils n'arrivaient plus à payer la villa. Là, ils ont dû déménager, aller dans une petite un appartement cette fois-ci, dans un quartier populaire. Regardez-moi ça. Ça, la seule n'est pas mieux. Dans ces conditions, la seule n'est pas mieux. C'est pour ça que moi, je suis seule. Ah non, attends. Là, je suis en train de me pour pouvoir sortir ma tête de l'eau parce que j'en ai marre de la pauvreté. C'est là moi j'allais chercher un délinquant comme ça pour mettre dans ma vie pour dire j'ai eu mari. Et puis j'ai mis sur les réseaux sociaux, on l'appelait épouse Moïse, épouse Jésus. Ça c'est quoi? J'ai bague et puis j'ai faim. J'ai bague, je suis pauvre. J'ai bague, j'ai découvert. J'ai bague, je ne peux même pas voyager. Je suis coincé. Vous êtes coincé dans les foyers là. Vous êtes angoissé, stressé. Dès à partir du 12 du mois là, vous êtes dans le découvert. Ça c'est foyer aussi. Réveillez-vous. Maman, levez-vous. 2023 là ne doit pas vous trouver dans ça là. Quand 2023 finit, quand on dit on est 31 décembre et puis on rentre en 2024, vous êtes dans un autre level. Ces sauvages là, vous me les jetez de vos vies. Ces démons que Satan a téléguidés pour venir gâcher vos vies là. Et puis je dirais à la jeune génération, vous les jeunes filles qui me suivez là, quand vous rentrez en ménage avec les hommes africains là, faites un enfant. Si, faites un enfant. Vous allez m'arrêter, nous on a déjà fait nos 3-4 enfants, c'est pas de nous on parle. Je dis vous les jeunes filles de 19 ans, 20 ans, 25 ans qui m'écoutez là. Arrêtez de penser que la femme là, elle est liée à l'enfantement. Quand tu rentres dans le foyer avec un homme là, il faut chercher à te bâtir. Chercher à vous construire. Hein. Si tu as fait un enfant là, attache tes trompes. Hein. Parce que ces garçons avec qui ont fait 2-3 enfants là, quand on voit, on connaît. Hein. Vos sauvages avec qui vous êtes, et puis enfants là même, vous les donnez, et puis ils s'en foutent là. Arrêtez ça, hein. Garçons avec qui on fait, garçons à qui on donne 2-3 enfants là. Si je vois, je prends une photo, je vous envoie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ces 3 vidéos là vous auront apporté du bon contenu intellectuel. Il fallait que je fasse ce petit rectificatif là. On va maintenant s'attarder sur savoir-être, savoir-vivre. Si. Et puis sur le repositionnement de nos enfants. On va bâtir nos enfants. C'est la nouvelle génération. Pour qu'on puisse éradiquer cette médiocrité du panorama africain là, il faut qu'on s'attaque à la racine. Et ce sont nos enfants, on va penser à changer dès maintenant. Bâtissons l'intellect, le mindset de nos enfants dès le berceau. C'est de ça on va parler la semaine prochaine. Et on fera un live ce week-end. Restez connectés. Je vous annonce un live. Je ne sais pas si ce sera vendredi ou samedi sur Facebook, mais on fera un live. D'accord? À bientôt.